Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission du Grand Quiz. Alors, il y a 2 jours, vous avez pu voir l'émission avec Ethan qui est reparti avec plus de 40 000 euros. On le remercie d'être venu et encore une fois, on le félicite. Pardon. Pourquoi tu rigoles maintenant hein? Et t'as cassé tout mon intro. 40 000 balles. C'est quoi? C'est pas grave, on prend. Alors, vous pouvez voir à l'écran, ce n'est pas un manga, c'est Biagio. Alors, bonjour, tu peux dire bonjour bien sûr. Bonjour. Alors, Biagio est un petit peu timide, donc du coup, il se cache avec le personnage de manga tout à fait incroyablement beau. Et au moins, ça te fait un petit truc un peu spécial pour ton émission, tu vois ça. C'est vrai que c'est un peu particulier. Donc, Biagio, tu as 19 ans. C'est ça. Tu es au lycée La Briquerie à Thionville. Exact. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Moselle, en Lorraine, en Grand Est, en France. Voilà, ça, c'est bon, c'est précisé. Alors, Biagio, merci d'être présent pour cette deuxième émission. Oh bah de rien, t'inquiète. Hein. Je te rappelle vite fait, dans les grandes lignes, les règles du Grand Quiz. Tu as 3 manches, comme ça. Voilà, 3 manches. Je sais plus compter, c'est incroyable. Tu as 3 manches pour gagner jusqu'à 100 points et chaque point sera converti en finale. Un point équivaut à 1000 euros, ce qui fait un total de 100 000 euros en finale que tu peux gagner. Putain, mais tout ça là, t'as cambriolé le banque ou quoi pour avoir tout ça là? Alors bien sûr, c'est pas du vrai argent parce que malheureusement je n'ai pas les moyens Je me disais bien parce de que faire un t'as chèque dit... comme ça. Non mais je me disais pas parce que pour que l'autre il a gagné 40 000 balles, tu sais, ouais, c'est pas possible, t'as braqué une banque. Hein. C'est ça. Je me disais, c'est pas possible, 40 000 balles, non mais... Non, ça serait hein, si j'étais plein aux as avec des millions. Ça, Bref. c'est des points virtuels. On va dire que c'est du bitcoin. 1 million, non pas 1 million, 100 000 bitcoins à la clé. Alors, Biagio, je te réexplique les règles pour la première manche. Vas-y. Je vais te poser 10 questions. Ouais. Dont les seules réponses possibles sont plus, égales ou moins. Oula. Attends, c'est pas si compliqué. Par exemple, si je te dis le nombre 5 est plus, aussi ou moins grand que le nombre 6, la réponse c'est moins. Ah oui, c'est ça, c'est logique. Pour chaque bonne réponse, tu gagnes 2 points, 10 questions et 2 points par question, ce qui fait donc les 20 points. D'accord, donc là, faut juste dire plus, moins ou égal, ok. C'est ça. Là, si tu n'as pas de questions, on peut y aller. Ah, vas-y, bon. Alors, première question. Une araignée a-t-elle plus, autant ou moins de pattes qu'un chien? Plus, Tu valides? je valide. Bon, pas de souci, bonne réponse. Là, c'est les petites questions C'est sûr, faciles. je fais à 4 pattes, une araignée, c'est plus. C'est vrai. Un chien 4 pattes, une araignée 8 pattes. Donc là, c'est C'est ça. une question facile pour ce... Ok, je comprends le délire, ok. Alors, deuxième question. Un triangle a-t-il plus, autant ou moins de côtés qu'un hexagone? Moins, Tu valides? valide. Eh ben, encore une fois, c'est une bonne réponse. Tout simplement, un triangle, 3 côtés, un hexagone. Ouais, c'est ça. Bon, attends, je vais dire 5 si je me trompe pas. L'hexagone, c'est 6. Ah merde, oui, bon, il y a manqué là. Bon, ça va. T'as quand même eu 2 points vu que t'as bien répondu. Allez, on continue sur une question mathématique. Le Oh, nombre, Seigneur, laissez-moi. Ciao. Je rigole, vas-y. le nombre 3 x 4 x 5 est-il plus aussi ou moins grand que le nombre 55? 3 x 4 x 5. Ouais. Attends, faut que je fasse le calcul dans ma tête, attends. Un 3 x 4. Plus que j'étais pour 55. Ouais. Ouais, plus. Tu valides? Ouais. Bonne réponse. Alors 3 x 4 x 5, ça fait 60, tout simplement. Et 60 est plus grand que 55, chez vous, vous l'aurez compris. Bonne réponse. Alors, quatrième question, est-ce que tu aimes bien les jeux vidéo? Ah bah mec, là, tu me connais. Oh, tu sais quoi, les jeux vidéo, j'y joue tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Bah, petite anecdote, on avait lancé, parce que Biagio était, on était ensemble au lycée. C'est ça. On a essayé, je dis bien essayé de lancer une web radio au lycée.
Alors, c'est un on est tapé des barres là-dessus. Ça, on a bien rigolé. Mais on a réussi à mettre en ligne 0 émission. Voilà, tout simplement. Si, je crois qu'il y en a une qui devait être mise. Je crois qu'il y en avait une qui avait été mise, je crois. Non. Si, je crois que c'était l'émission spéciale Michel ou machin qui était mise juste sur le site comme ça en test, machin, je crois. Non, celle-là, on l'avait juste gardée pour nous. Ah, ok, je sais plus. Mais si vous voulez regarder, parce que maintenant, ils ont réussi à créer un truc. Ah, c'est cool ça. Oui, donc la web radio du lycée Saint-Exupéry, je leur fais de la pub, c'est cadeau, ne me remerciez pas. Vraiment, allez les voir parce que les gars étaient sympas aussi. Ouais, ils font vraiment pendant une semaine. Et pendant une semaine, on y était allé du matin jusqu'à. Donc on était que entre nous, d'une pièce, on se tapait des barres. Ouais, c'est très très fun à faire. Donc vous pouvez aller voir sur le site du lycée, oui. Je sais plus le nom de mon lycée, le lycée Saint-Exupéry, vous allez voir sur leur site, parce qu'il y a un site. Parce que... Le mec qui a l'humour de poisson rouge. C'est pas gentil de dire ça. Donc voilà, vous cherchez lycée saint-exupéry.fr ou quelque chose comme ça, hein. Je l'ai plus de tête vu que c'est un site. C'est un site que je vais pas très souvent, vous voyez. Bref. Ça c'est sûr. Après vous cherchez les rubriques et puis vous trouvez Station Syntex, la radio du lycée. Voilà. Vous pouvez aussi également vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir. Alors, 4e question sur les jeux vidéo, du coup, bientôt. Ah, là c'est parti. Le jeu vidéo Tetris. Ouh, punaise, ah oui. Est sorti avant, la même année ou après le jeu vidéo Super Mario Bros. Super Mario Bros, c'est un vieux jeu quand même, parce qu'il y avait Mario qui est sorti en cassette il y a très longtemps. Oui. Donc c'était une vieille cassette de jeu. Donc avant Super Mario Bros. C'est ça. Attends, il faut juste que je me rappelle des dates de sortie des jeux. Parce que Tetris c'était un vieux jeu d'arcade il y a très longtemps et tout ça. Donc, alors que Mario Bros c'était l'un des premiers jeux Nintendo et tout ça aussi. Hein. Bon, je veux dire, plutôt Mario c'était créé après Donkey Kong et tout ça. Parce que Donkey Kong était l'un des premiers jeux. Mario a été créé de ça. Oui, mais c'est pas la question. Donkey Kong. Je sais de moi. Ça va. Alors, Donc, comme vous pouvez voir au personnage de manga devant vous, Biagio est en intense réflexion. Ah mais mec, attends, tu crois quoi? Je vais répéter la question. Le jeu vidéo Tetris est sorti avant, après ou la même année que le jeu vidéo Super Mario Bros. Non, Super Mario Bros est sorti avant. Tu valides? Je valide. Il est sorti avant, je crois, une année avant. Super Mario Bros sorti le 13 septembre 1985. Donc en effet, ça date pas d'hier. Tetris est sorti le 6 juin 1984, donc une année avant. C'est ça. Donc Tetris est sorti avant. Oui. Donc du coup, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Ah merde. Mais si, parce qu'en fait, Super Mario Bros, c'est qu'il y a été immense. T'as eu Mario Bros, Super Mario Bros, t'as eu des... Oui, mais oui, voilà. Super Mario Bros qui est sorti sur Nintendo. La NES, sur la NES un peu. Et je crois Tetris, par contre, je suis pas d'accord avec toi, Tetris n'était pas un jeu d'arcade. Il est sorti sur Atari ou quelque chose comme ça. Oui, mais t'as compris quand je veux dire jeu d'arcade, c'était des jeux comme Space Invader et Pac-Man, tu vois, des jeux comme ça. C'était pour essayer de donner de l'information en culture générale à mon public, mais j'ai pas noté l'information. Aussi, moi, je t'avoue que je suis peut-être fan de jeux vidéo, c'est limite au niveau des connaissances. Hein. C'est vrai. Alors, 5e question. Oui. Y a-t-il plus, autant ou moins de billes au billard anglais que de quilles au bowling? Ouf. Alors attends, au bowling il y a 12 quilles. Le billard, oui, mais le billard, il y a plusieurs versions du billard. Au billard, il y a différentes versions. Donc, t'en as avec plus de boules comparé à d'autres. Tu vois, t'as les boules numérotées et tout ça. Ouais, c'est pour ça, là, je précise bien le billard anglais. Je vais répéter la question. Y a-t-il plus, autant ou moins de billes au billard anglais que de quilles au bowling? Il y a plus de boules dans le billard que qui au bowling. Tu valides cette réponse? Je valide. C'est une bonne réponse. Il y en a plus. Donc ça fait 2 points en plus.
Ouais, parce que 12 qui au billard, je crois que c'est 16 boules pour le billard. Alors, il y a 15 billes au billard anglais. Oui, bon, 15. Bon, ouais. C'est la version que vous connaissez, là. Tu mets des boules, là, sur le triangle, tu enlèves le triangle et tu tires avec... Oui. Oui, donc 7 rouges et 7 jaunes. Et au bowling, par contre, il n'y a pas de 12 quilles, il n'y en a que 10. Mickey, oui, mais je sais, oui, après, je suis un peu classe. Bon, en tout cas, c'est la bonne réponse. J'ai plus fait de billard, mais c'est que j'ai plus fait de bowling depuis un moment. Bah, moi, regardez la première vidéo, je parle du bowling, et c'est très intéressant. Oui, c'est vrai. Ok, 6e question. France Gall était-elle plus âgée, moins âgée, ou avait-elle le même âge que Françoise Hardy? France Gall? Ouais. Oula. France Gall était-elle plus âgée, moins âgée, ou avait-elle le même âge que Françoise Hardy? Attends, si je ne me trompe pas. Oui, attends, France Gall, elle est morte à 70 ans. Oh, putain, alors là. Très marrant de voir ton personnage bouger à droite à gauche. C'est normal, attends. Répète la question. France Gall était-elle plus âgée, moins âgée, ou avait-elle le même âge que Françoise Hardy? Moins âgé. Tu valides cette réponse? Valide. Bien joué. Elle était moins âgée. France Gall est née en 1947 et Françoise Hardy née en 1944. Ouais. Donc du coup, elle avait à chaque fois 3 ans de moins que Françoise Hardy. Bonne réponse. Putain. Question géographie maintenant. Aïe 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 aïe. La chose qui fâche, c'est ça. Ah bah on va dire que je suis plus doué en histoire qu'en géographie. Alors le département 50 se situe plus au sud, moins au sud ou à la même latitude que le département 40. Alors là, attends, le département 50 c'est la Manche. Que le département 40. C'est ça. Attends, donc tu m'as dit plus au sud? C'était quoi les trucs, les solutions? Ouais, ça. Alors le département 50 se situe plus au sud, moins au sud ou à la même latitude que le département 40. Bah, le 50 c'est dans le nord. Alors que, ouais, on va dire plus au sud. Donc le département 50 est plus au sud. Non. Ah, attends, tu parles le département 40 ou le département... Ouais, fais bien gaffe à l'ordre des éléments qu'on compare. Là, je dis bien que le département 50 se situe plus au sud, moins au sud ou à la même latitude que le département 40. Bon, déjà, plus au sud, on peut le retirer. Donc, il reste que moins au sud ou à la même latitude. Après, c'est une chance sur deux, hein, tente un truc. On va dire la même latitude. Tu valides? Je valide. C'est une mauvaise réponse. Ah oui, mais il y avait 50-50. Et oui, le département 50, comme tu l'as dit, c'est le département de la Manche, bien joué, qui est donc au nord-ouest de la France. Voilà. Tandis que le département 40, c'est les Landes, et c'est au sud-ouest, hein, donc c'est vraiment ouais, donc grand écart. Ouais, donc c'est pas plus... Donc la réponse c'était quoi? C'était plus... Donc le département 50 est moins au sud que le département moins 40. Moins au sud, ok, bon ouais. Il est moins au sud, donc du coup il est plus au nord. Oui, faut se mélanger. Mais je t'ai dit, moi la géographie, ça... Faut bien rester concentré. Allez, bah voilà, là tu voulais une question histoire, en voilà une. Ah. Le premier calendrier a vu le jour avant, le même siècle ou après l'écriture? Là. Avant l'écriture. Tu valides? Non, mais attends, je suis en train de... D'accord, alors je répète, le premier calendrier a vu le jour après l'écriture, avant l'écriture ou le même siècle. Attends. Aïe. Ah ouais, non, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, non mais
je suis parti loin à les chercher. Hein. Je vois ça. J'ai fait un tour du monde pour chercher les questions. Attends, parce que déjà, le premier calendrier. Bah, essaye de trouver à peu près l'écriture. Oui, je suis en train de voir. Alors, le premier calendrier. Ouais, j'ai. Après, si tu sais pas, tente un truc au hasard. Est-ce qu'il y a des jokers? Non, c'est pas prévu. Bon, bah, c'est pas qu'il me gagne des millions, tu n'en as pas de 50. Peut-être pour la saison 2. Peut-être pour la saison 2, on verra. Sûrement. Bah, attends. Première trace d'écriture. Donc, attends. Tu m'avais dit après ou avant, c'est ça? Ouais, je vais répéter la question. Non, pas la question, juste la réponse. Bah, encore une fois, c'est avant, après ou la même chose? Je dirais après. Le premier calendrier a vu le jour après l'écriture. Ouais, parce que les premières traces d'écriture, ils avaient été trouvées, je pense avant quand même. Ça. Ah, tu me doutes. C'est une bonne réponse. Ah. Oh mec, j'ai un petit fenêtre. L'écriture a été inventée dans la région de Sumer, qui est l'actuel Irak, Ouais, vers c'est ça. 3300 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, oui, c'est ça. Donc il y a plus de 5000 ans maintenant. Donc c'est pour ça que je disais, puisque le calendrier, il n'a pas pu être fait avant les premières traces d'écriture. Donc c'est ça. Bah, en un sens, c'est logique. C'est logique, donc voilà, c'est pour ça. Et le calendrier, lui, a été créé au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est bien des années après. Voilà, ok. Donc voilà. Le premier calendrier, on estime que c'est un calendrier romain qui se basait sur la Lune. Oui, Voilà, c'est tout. calendrier lunaire. C'est ça. Alors, avant-dernière question de cette première manche. Pour l'instant, on n'a que 2 fautes, donc moi je dis c'est pas mal. Bon, la question sur les jeux vidéo et la question géographique. C'est ça. À 300 000 entrées près, la guerre des boutons a été plus, autant ou moins vue au cinéma que les Bronzés 3 Amis pour la vie. Oula, ouais, donc ça c'est question film, ça. Donc ça, C'est ça. Donc, la guerre des boutons ou les Bronzés 3. À 300 000 entrées près. Comment t'as trouvé ça, toi? T'as vraiment cassé le cas chercher le nombre de places? Ah ouais, je les ai comptés un par un. Dans tous les cinémas de France. Ah ouais, non mais. Alors donc du coup, je vais répéter la question. Ouais. À 300 000 entrées près, la guerre des boutons a été plus vue, moins vue ou autant vue au cinéma que les Bronzés 3. À combien d'entrées tu m'as dit? À 300 000 entrées près. 300 000 entrées? Ouais. Pour la guerre des boutons? Oui. Plus vu que les Bronzés 3. À 300 000 entrées près, tu dis plus vue? Plus. Tu valides? Après, tu parles de laquelle? Parce que la nouvelle guerre des boutons ou le tout premier de Yann Samuel? Non, le premier. Donc celui de Samuel ouais, donc, Oui, non, parce que la nouvelle guerre des boutons, elle est un Oui, donc je peu valide ma nulle, réponse. mais- Je valide ma réponse. Tu valides plus? Je valide plus. Alors, la guerre des boutons, selon les statistiques que j'ai trouvées de 2021, la guerre des boutons a fait 10 millions, 40 000 entrées. Et les Bronzés 3? C'est beaucoup. Les Bronzés 3, 10 230 000 entrées. Donc les Bronzés 3, il y a plus d'entrées que les Bronzés 3 pour les boutons. Mais bon, vu que j'avais dit à 300 000 entrées près, on peut se dire que c'est C'est ça, voilà, c'est ça. autant. Mais du coup, malheureusement, tu as dit plus, donc je peux pas compter. Allez, pas de souci, on va essayer de se rattraper avec la dernière question. Ouais. Si on vit pendant 1 million de secondes, Oula. vit-on plus, autant ou moins de 2 semaines? 1 million de secondes en semaine? Oui. Peut-être c'est peut-être l'inverse. Ça peut peut-être t'aider. 2 semaines, il y a combien de jours dans 2 semaines? 15 jours. 2 semaines. Attends, faut faire les conversions, machin, tout ça. En jour. Non, attends, t'as dit en jour ou en semaine?
En semaine. Bah, si on vit pendant 1 million de secondes, vit-on plus, autant ou moins de 2 semaines, tout simplement. Alors là, Enfin, dire la question, c'est simple. Maintenant, répondre, ça doit être autre chose. donc donc là, si c'est plus ou moins que combien de semaines? 2 semaines. Ouais, je vais dire moins que 2 semaines. Moins que 2. On valide? Ouais, on valide. Tu as dit au pif? Ouais, au pif. Eh ben, c'est une bonne réponse, même si Wow. c'est au pif. Alors, 2 semaines, c'est 14 jours. Ouais. Et 1 million de secondes, c'est 11 jours, 13 heures, 46 minutes et 40 secondes. Donc, c'est moins de 2 semaines. Oula. On va arrondir à 11 jours et demi. Hein. Ça se Voilà. voit que t'as vraiment cherché les questions. Ah ouais, mais je les ai cherchées, mais franchement, j'étais super loin. J'étais sur internet, j'ai écrit Google. C'était très très compliqué à trouver. Ah bah écoute, Google est ton ami. Hein. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Alors, fin de la première manche. Ouais. Tu as fait 3 fautes. C'est raisonnable. Je trouve que ça va, c'est un bon score. Ce qui fait, donc du coup, tu as répondu juste à cette question. 7 fois 2, 14. Tu repars avec 14 points pour la première manche. Ouf. Moi, je dis c'est bien. Voilà. Alors, on va partir à la manche 2, où tu vas pouvoir gagner cette fois-ci 30 points. C'est parti pour la deuxième manche. Alors, les règles de la deuxième manche sont simples. Je vais te proposer 2 catégories de questions. Ouais. Ça peut être, je sais pas... Oui, donc un peu à la... comme voilà, 2 catégories, genre histoire, géographie par exemple. Ouais. Et pour chaque question, pour chaque catégorie de questions que tu choisis, je vais te poser 3 questions. Ouais. Une facile qui peut te rapporter 2 points. Une un peu plus difficile avec 3 points à la clé. Et une question difficile qui peut te rapporter 5 points. Oui, c'est un peu comme Money Drop quand tu choisis entre les 2 catégories. C'est ça, voilà. Money Drops, c'est un bon jeu ça. Ce qui te fait donc 10 points par catégorie. On fera cette opération 3 fois pour avoir les 30 points. Ouais. Et pour chaque question, tu as 2 possibilités de réponse. Pardon. Ouais. Alors, si tu n'as pas de questions, on va pouvoir passer tout de suite au premier choix. D'accord. Alors, les catégories, tiens-toi prêt. Catégorie camping ou catégorie couleur. Ouf. C'est pas une blague. Ah ouais, d'accord. Attends, histoire, géographie, ça va, c'est des catégories trop simples. Ça. Couleur, je suis sûr que ça va être une question en mode ouais, tu vas me demander des couleurs sûrement qui sont dures à quoi. Ouais, alors camping, vas-y, on va dire camping, allez. Est-ce que tu es daltonien? Je suis pas daltonien. Mais... Ok, déjà, ça c'est bien. C'est pour ça, parce que je pense que couleur, t'allais me demander des trucs en mode sûrement des couleurs que. Tu vois, je connais pas toutes les couleurs qui existent avec machin. Non, c'est impossible de connaître tout. Il y a une infinité de couleurs, donc c'est ça, impossible. Et surtout les mélanges de couleurs ou les couleurs en rapport avec alors du coup, rubis, tout ça. Voilà. On choisit quel thème? Camping. On prend le camping. Ouais. Alors on va répondre à des questions sur le camping. Oh, putain, première question facile pour 2 points. En plus, j'en avais fait pour des vacances d'été. Voilà, bah, ça peut aider. Ouais. Quel terme utilise-t-on pour désigner un camping roulant que l'on peut déplacer? Le nom du véhicule? De quoi? Le nom du véhicule? Oui. Ah, ok, vas-y. Réponse A, un camping-car. Réponse B, un camping super voiture. Réponse A, un camping-car. Là, ça va, pas trop de problèmes. 2 points. Personnellement, j'aurais préféré que ça s'appelle camping super voiture. Après, ça aurait été bizarre comme nom, camping super voiture. mais c'est génial. Non mais mec, imagine-toi la camping super voiture. Oh, le truc, c'est pire que la Batmobile, alors au niveau nom. Et venez, on va acheter une camping super voiture. Elle est équipée de gadgets tout terrain. Allez, c'est parti. Question moyenne pour 3 points. D'où vient le mot camping? Réponse A, du verbe français camper et du verbe anglais to camp. Ou réponse B, du mot champ, comme un champ de blé par exemple. C'est pas possible puisque le mot champ, c'est un mot. Attends.
du verbe français camper et du verbe anglais to camp, ou du mot chant. Faut déjà, parce que je crois que déjà le chant en anglais, c'est un autre terme. Ah non, on parle pas du chant en anglais, hein, on parle juste du mot chant. Ah d'accord, et donc le terme camping, c'est ça? Ou camper? Voilà. Je dis réponse A. Du verbe français camper et du verbe anglais to C'est camp. ça, je valide la réponse. Eh ben c'est 3 points supplémentaires. Bien joué. Bonne réponse. Oui, parce que le mot chant, rien à voir avec le terme camping. C'est ça, je me suis dit, mais attends, ça n'a aucun rapport. Alors que oui, ok, peut-être la réponse A, c'était plus plausible. Question difficile sur le camping pour Aïe. 5 points. Qui est le producteur de la série Camping Paradis? Ouf, ouais, oui, donc ça, c'est en rapport avec TF1, ça. Réponse A, Arthur Bourgogna, ou réponse B, Jean-Luc Azoulay. Alors là. Ah, je sais pas, en plus, c'est une vieille série. Attends, réponse, redis juste les noms des personnes. Alors, qui est le producteur de la série Camping Paradis? Réponse A, Arthur Bourgogna. Réponse B, Jean-Luc Azoulay. Réponse B. Tu valides? Je valide. Tu as dit au hasard? Bah, c'est vu que, attends, j'ai dit 2 fois A, on va tenter la réponse B. Donc, t'as dit au hasard, quoi, du coup. C'est ça. Eh ben, la vache, t'as de la chance, va jouer au loto. Bonne réponse. Ah, mais c'est que, oh. 5 Camping points Paradise, je crois que supplémentaires. j'ai dû regarder vraiment quelques épisodes, je veux dire, ou machin. Alors, Quand ça Arthur, passait vite fait à la télé ou machin. Oui, je voilà. crois que c'était comme ça. c'est passé sur TF1. C'était cool, hein. C'était Ah, cool. c'était sur TF1, c'était avec l'acteur là, c'était avec. Laurent Ronac. Ah, voilà. Donc, Qui Arthur avait fait Bourgogna, Danse avec les stars en tant que présentateur. c'est vrai. Il a fait, Laurent Ronac l'a fait présentateur de Danse avec les stars. Il a même participé. Il a même participé à l'émission à un moment. Donc, du coup, Arthur Bourgogna, lui, il a fait les musiques de Camping Paradis. C'est ça, oui, donc mais c'était plus. Donc, sur le camping, tu t'en sors bien vu que tu marques 10 points. Voilà. Bah, tu es un pro du camping. Ah, mais comme je t'ai dit, hein, j'en ai fait pendant les vacances d'été, là, je crois resté 4 jours ou machin, là. Ou je sais plus, non, même je crois que je sais plus. C'était avec un pote, on est allé au camping en Vendée, là, et tout ça. C'est classe. Non, en Vendée, j'avais fait avec mes parents, j'étais allé à Verdun. Ah oui, donc rien à voir avec la Vendée. La Vendée, c'était avec mes parents, on était resté 12 semaines et machin, donc c'était bien, on était dans un bungalow pas très loin de la piscine, le machin qu'il y avait et tout ça. Le soir, t'avais des activités au bar et tout ça avec les gars, je me rappelle encore du prénom de celui qui s'en occupait du bar. Il s'appelait Nino, le gars était sympa comme tout, il te faisait plein de jeux, machin, soirée déguisée, tout ça. Ouais. Club ado, tu vois, avec les ados du club, on se réunissait, on jouait entre nous, tu vois. Tournoi de baby-foot et machin et tout ça. Ouais, l'ambiance camping, c'est vrai que c'est vachement cool. Après... C'est ça, mais je me rappelle d'un jeu qu'il faisait, c'était en fait, ça s'appelait, c'était... Chronobox, voilà. En fait, si tu veux, le gars, il criait, tu vois, avec son méga, il disait Chronobox, et tout le monde pensait fort, parce qu'en fait, le gars, tu vois, c'était un truc d'adulte, tu vois, machin, mais le gars, en fait, il avait des gangbox dans les mains, 3 shots d'alcool posés sur la table. Oula. Il devait boire les 3 shots le plus rapidement possible, et t'avais des barman à l'arrière qui lui balançaient farine, verre d'eau, et un sac sur la tête. Et en fait, le but, fallait boire le plus vite pour battre le record. Et si tu battais le record, t'étais mis en photo, tu vois, sur le mur et tout ça, en mode. Genre la star du camping. C'était trop drôle. Ça, c'était trop drôle. Ouais, c'est vrai. Camping, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus fait de camping. C'est ça. Et c'est vrai que c'est vachement cool. Alors, c'est avec le Covid aussi, comment tu veux, là, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, faire du camping, à la limite, tu vas dans ton jardin, tu plantes une tente. À la limite. Oh, m'en parle pas, je te rappelle avec la gendarmerie en seconde, quand je faisais les cadets de la gendarmerie. J'ai pas bien entendu. Oh, Syntex, tu te rappelles les cadets de la gendarmerie qui faisaient au Syntex? J'en ai pas fait, mais. Ouais, mais nous on l'avait fait. On avait fait un bivouac de 3 jours au fort de Gainefrange. On dormait dans des tentes et machin et tout ça. Mais c'est vachement cool ça. Alors, Biagio, on va continuer du coup. Après avoir bien parlé du camping, je vais te proposer de nouveau 2 thèmes. Musique des années 80 ou grand monument. Musique années 80. On prend les musiques des années 80. Musique années 80 parce que là, grand monument, alors je te rappelle que moi la géographie, donc côté grand monument. Ça peut être histoire aussi.
Ouais, mais bon, on va pas prendre de risques. Alors, musique des années 80. Question facile pour 2 points. Quel groupe a sorti en 1988 le titre exceptionnel Nuit de folie? Réponse A, début de soirée, ou réponse B, les Jackson 5. Début de soirée, réponse A. En effet, il y avait un petit piège. Est-ce que tu es prêt à pousser la chantonnette? Aïe, 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 vas-y. Nuit de folie, pour ceux qui ne se souviennent pas. Et tu chantes, 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 ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Alors, vous l'avez compris, je chante très très mal, mais vous pouvez retrouver cette musique ici en appuyant voilà, sur le petit bouton ici. Vous avez une petite vidéo qui apparaît. C'est nickel. Bien sûr, après cette vidéo. Et Biagio continue à chanter. Il célèbre ses 2 points. Alors, on va continuer avec la petite question de difficulté moyenne. 3 points. En quelle année est sorti l'album Thriller de Michael Jackson, album le plus vendu de tous les temps? Réponse A. De quoi? En plus, j'ai un pote qui est fan de Michael Jackson. Moi aussi. Voilà. Réponse A, 1982. Réponse B, 1987. 1982. Tu valides? Je valide. Tu as l'air sûr de toi. Je suis sûr. Là, si je me trompe, là, mon pote, il va me tuer. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ah, 3 points supplémentaires, alors. En plus, je veux dire, mon petit frère, il adorait écouter les disques de Michael Jackson il y a très longtemps au début, tu vois, machin, tout ça. Mon pote, avec qui je fais les serveurs, avec qui je fais le serveur Charisma et machin, il adore Michael Jackson, parce que tu vois, il est très fan des disques des années 80 et machin, tout ça. Ouais, en plus, son job perso qu'il va faire sur le serveur, ça va être Michael Jackson, avec le skill de Thriller en plus. Hein. Il a vraiment la vie en tenue blanc avec le chapeau. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on parle de... Je sais même pas. Voilà. Garry's Mod, c'est un jeu vidéo. On parle d'un jeu vidéo, ne vous inquiétez pas. Et donc en fait, sur le serveur roleplay, on a plusieurs jobs tels que. C'est un peu en fait, si tu veux, un côté mafieux, tu vois, les machins. Job mafieux, job normal. Tu vois, donc citoyen, conducteur de bus, tu vois, tout ça. Moi, je gère la mafia sur le serveur. Mais pourquoi tu me parles de mafia? Parce que c'est, tu vois, c'était juste pour dire comme ça. Et lui, donc lui, s'est fait un job qui est Michael Jackson. Bah, c'est cool, je trouve que c'est un bon métier. Voilà. C'est ça, parce que ouais, donc pas des trucs drôles. Ça serait marrant que ça existe en vrai. Bonjour, tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais Michael Jackson. Bonne soirée. Bah, t'as des sosies de Michael Jackson qui existent. Oui, mais c'est des sosies, c'est pas vraiment. Non, mais que ce soit sur TikTok ou machin, tout ça, t'as des gens qui font des. T'as des gens, vraiment, oui, ils imitent parfaitement bien Michael Jackson. Ah, des sosies, il y en a partout. Bah, tu prends l'exemple de Guingamp qui est le sosie officiel à la voix de Johnny Hallyday. Oui. Oui, bon. Oui, vraiment. Qui lui, il te fait parfaitement la voix de Johnny Hallyday, lui. Oui, bah, du coup, lui, c'est devenu son métier, voix de Johnny. Bah, c'est même l'un des gagnants de la France à la Coupe d'État. Ah ouais? Mais non. Si, Jean-Baptiste Guingamp, il a fait plein de musique de Johnny Hallyday et vraiment, il a la voix exacte de Johnny quand ouais, ça c'est un truc de fou. Allez écoutez Jean-Baptiste Guingamp, c'est ça? C'est ça. Voilà. La voix de Johnny. Alors, donc l'album Thriller, sorti le 1er décembre 1982, qui a fait plus de 66 millions de ventes, c'est énorme. C'est comme si chaque habitant de la France, à l'heure d'aujourd'hui, achetait l'album. Voilà, c'est énorme. Et tandis que 1987, c'est un petit piège, c'est l'année de sortie de l'album qui est sorti après, l'album base. Voilà. Alors maintenant, question difficile pour 5 points. Où est né Rick Astley, interprète du titre planétaire Never Gonna Give You Up? Never Gonna Give You Up. Vous pouvez aussi le retrouver ici en fiche. Alors, réponse A à Pinner en Angleterre ou réponse B à Newton-le-Willows en Angleterre? Réponse B. Tu valides? Je valide. Tu as l'air sûr de toi? Là, je suis sûr. Tu connais la biographie de Rick Astley? Bah, c'est souvent. Je te rappelle que Rick Astley, c'est quand même un mec connu, tu vois. Donc, au début, quand tu connais Rick Astley, tu vois, tu cherches beaucoup d'infos, genre pour retrouver des titres de Never Gonna Give You, quand tu parles des mêmes, tu vois, et tout ça. Donc, à Newton-le-Willows. Newton-le-Willows, voilà, réponse B. Alors là, chapeau, parce que pour l'instant, on est sur un sans faute en manche 2. Ah bah, je dis, la musique années 80, ça va. Newton-le-Willows, qui est dans le nord-ouest d'Angleterre, et Pinner, c'est une banlieue de Londres, et c'est là où est né Elton John, par exemple. C'est ça.
Alors, pour l'instant, on est bien, on a fait un sans faute. Mmh. Et pour 10 points supplémentaires, il va falloir choisir encore une fois entre deux catégories. Alors, catégorie judo ou catégorie cuisine italienne? Cuisine italienne. Je vois pas pourquoi tu rigoles. Je suis italien, je te rappelle. Alors ça devrait aller, t'as intérêt à me rapporter 10 points. J'ai pas intérêt à me tromper parce que sinon mon père me tue. Ah non, mais attends, en plus je suis sicilien, donc faut pas que je me trompe sur les trucs là. Alors, première question. Ouais. Que veut dire le mot pasta en italien? Le mot pasta en italien? Oui. Les pâtes. Réponse A, pâte. Réponse B, quiche Lorraine. Réponse A, les pâtes. Bon, pas de soucis, je pense que même vous à la maison, vous l'avez. Ah putain, alors là, non mais j'aurais rigolé si quelqu'un avait sorti la réponse B qui jouerait. Alors, deuxième question. Ouais. Où travaille Peter Parker dans le film Spider-Man 2? Dans une pizzeria ou dans un restaurant de pâtes? Pizzeria. Je suis fan de Spider-Man. Ah, je suis un fan de Marvel, du MCU. Eh ben, dans ce cas-là, tant mieux, ça te rapporte 3 points supplémentaires. Oui, parce que c'était avec, donc c'était les Spider-Man avec Tobey Maguire. Oui. Qui donc en fait, je me rappelle très bien la scène, c'est quand il arrive même au resto, donc à la salle où il y avait la dame qui fait, la version anglaise, il fait It's pizza time quand il arrive avec la caisse de pizza, sauf qu'il est arrivé en retard. Pizza time, ouais. Il est arrivé en retard. Donc oui, alors, parce qu'il est arrivé en retard, on est dans le Spider-Man, il a perdu son boulot et tout ça, donc c'était fait envoyer tout ça. Terrible situation pour Spider-Man. Ah, mais aussi en parlant de Spider-Man, il y a le nouveau Spider-Man qui va sortir bientôt, là, on a, enfin là c'est encore en développement, mais donc c'est avec Spider-Man Never Go Home, tu vois, donc c'est la suite avec le Spider-Man Far From Home et tout ça. Ok, dans le casting, il y aura les 3 Spider-Man, donc Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Attends, il peut pas y avoir 3 Spider-Man. Ah si, parce que maintenant il y a le multivers qui a été intégré, la théorie du multivers. Ah oui, oh là là, là faut vraiment suivre les Spider-Man si vous voulez voir ce film. Aussi, ils ont repris des acteurs des anciens Spider-Man. C'est génial. Il y aura l'acteur qui jouait Octopus dans les premiers Spider-Man. D'accord, ouais. L'acteur qui joue Electro dans The Amazing Spider-Man, donc avec Andrew Garfield. Okay. Et ils ont pris aussi la première MJ, celle qui jouait MJ dans Spider-Man 3 et ceux dans Tobey Maguire. Tu te rappelles l'actrice qui jouait MJ dans les premiers Spider-Man? Je vois pas, moi j'ai pas regardé les Spider-Man. Ouais, c'est juste que donc en fait t'auras vraiment des acteurs des trilogies, tu vois, et tout ça. En tout cas, t'as l'air d'être un vrai passionné, donc non mais j'ai regardé tous les films Marvel qu'il y a eu, déjà aussi, repose en paix l'acteur qui jouait Black Panther. Ouais. Parce qu'il est mort d'un cancer beaucoup plus tard après, donc c'est quand même triste quand on a appris ça, pour les fans de Marvel. Aussi, là, comme on attend tous, on a pour les fans de Marvel la série Loki qui va sortir sur Disney+. Je vous conseille d'aller la voir, ceux qui ont Disney+, quand elle va sortir. J'ai pas bien compris le nom. La série Loki. Ah, Loki, d'accord. Il y a la série Loki qui va sortir. De Thor. Loki, le frère de Thor, donc, dans le MCU. Parce que en fait, pour ceux qui ont regardé, donc je sais pas spoil, mais pour ceux qui ont regardé Avengers Endgame, savent pourquoi il est toujours mis dans la série. Donc il y a ça, et après, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, je conseille la série WandaVision et Faucon et le Soldat d'hiver. D'accord. Donc si quelqu'un veut des informations sur Marvel, allez voir Biagio. Il y connaît un rayon. Alors, dernière question sur la cuisine italienne. Ouais. Que signifie littéralement panna cotta? Attends. Réponse A, pain mouillé. Réponse B, crème cuite. Attends. Répète la première. Pain mouillé ou crème cuite? Réponse B. Tu valides? Je valide. C'est une bonne réponse. Oui. Mais de base, je crois pas que c'est la crème cuite de base, la panna cotta. Ça, c'est juste la traduction.
Ah oui, d'accord, la traduction, parce que de base, ça doit de... Alors la panna cotta, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dessert italien fait de crème, de lait, de sucre et un peu de gélatine. C'est ça, Voilà. Donc, Biagio, j'ai envie de t'applaudir parce que tu as fait un sans faute en deuxième manche. Donc, bravo à toi, tu repars avec 30 points supplémentaires. Alléluia. C'est ouf. Alors, maintenant qu'on a fait la première manche, la deuxième manche, on va s'attaquer à la troisième manche où tu vas pouvoir gagner 50 points. Alors, Biagio, pour cette troisième manche, comme je l'ai dit précédemment, tu peux gagner jusqu'à 50 points, donc la moitié du nombre de points total que tu peux avoir. Pour la manche 3, je vais faire défiler un chrono de 90 secondes et je vais te poser des questions à la suite. Donc là, je mets déjà en place le chrono. Je prendrai en compte que la première réponse possible que tu me donnes à chaque question. Oui. Pour chaque bonne réponse, tu gagnes 5 points. Il me faut donc 10 bonnes réponses. Ouh là, attends. En 90 secondes. Attends, répète, je l'ai parce que j'ai pas tout compris. Alors, je vais te poser des questions à la suite. Ouais. Tu auras 90 secondes pour répondre à toutes ces questions. Et à chaque bonne réponse, je te rajoute 5 points. D'accord, mais donc là, il n'y a pas de choix. Non, là, je prends en compte que la première réponse que tu me donnes, pardon. 90 secondes, ouais. C'est très très court, c'est 1 minute 30, ça va passer très très vite. C'est ça. Tu peux passer, bien sûr, si tu n'as pas la réponse. Ah oui, d'accord, oui. Donc là, c'est... Et voilà, donc tu as... j'espère que tu as tout compris. Oula, je sens que là, je vais mourir pour cette manche-là. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Va peut-être boire un verre d'eau. C'est peut-être moi qui devrais aller boire un verre d'eau. Comme tu veux, t'inquiète pas, moi ça va. Alors, je vais lancer le chrono dès que j'ai fini de lire la première question. Oui. Et si tu es prêt, on va pouvoir lancer le chrono. 3, 2, 1. Top, sur quel continent se trouve le pays Équateur? Le pays Équateur. Si tu sais pas, passe. Ah, je suis désolé. Amérique du Sud. Bonne réponse. Quelle école vient juste après l'école primaire? Collège. Bonne réponse. Quel pape a sacré Napoléon empereur? Napoléon. Attends, oula, faut que je réfléchisse. Si tu sais pas, passe. Plus qu'une minute. Pape qui mais ah mais Le pape Pie VII. 7 puis 7, voilà. Complétez les paroles de La Même de Vianney Gims. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais. Attends. Ouais, mais il faut le faire en rythme pour le savoir. Attends. Plus que 30 secondes. Ah, passe. Dans vos petites cases, sur internet, quelle lettre utilise-t-on pour définir une foire aux questions? FAQ. Bonne réponse. Par quel jour de la semaine a-t-on débuté l'année 1999? Et... Plus que 10 secondes. Ah, passe. Vendredi, quel objet de la vie quotidienne est aussi un bob célèbre de dessin animé? Répète la question. Quel objet de la vie quotidienne est aussi un bob célèbre de dessin animé? Éponge. Chrono est Éponge. terminé. Je vais l'accepter. Alors là, tu as pris beaucoup trop de temps sur les questions. Ah mais oui, mais attends, mais... Là, c'est vraiment une question de rapidité. Si tu sais pas, tu passes. Alors, tu as quand même donné 4 bonnes réponses. C'est ça, donc FAQ... FAQ, voilà, donc je vais reprendre vite fait les questions. Sur quel continent se trouve le pays Équateur? Amérique du Sud. Quelle école vient juste après l'école primaire? L'école Collège. Collège. Le pape Pie VII qui a sacré Napoléon empereur. Le truc, c'est que je ne m'en rappelle plus du numéro, c'est tout ça. Et La Même de Vianney Gims, je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Ah merde! À les connaître. Sur internet, par quelle lettre utilise-t-on pour définir une foire aux questions? FAQ, c'est ça.
Par quel jour de la semaine a-t-on débuté l'année 99? Alors là, fallait quand même le savoir. C'est ça, parce que C'est le vendredi, on a commencé par un vendredi 1er janvier. Ah, c'est. Et Bob l'éponge, personnage célèbre du dessin animé. Donc tu as quand même 20 points. Ça va. Donc c'est pas beaucoup, mais tu as quand même déjà récupéré pas mal de points dans les autres manches. C'est compliqué cette manche-là. Ah oui, là c'est vraiment un truc, faut y aller vite. C'est ça, parce qu'attends, en fait, le truc des musiques, comme ça, c'est mieux de le faire en rythme pour être sûr. Quand tu fais juste ta phrase comme ça, toi, en fait, dans ta tête, tu t'imagines la chanson au rythme, tu vois, pour essayer de te rappeler la mélodie. Bah donc dans ce cas-là, tu passes, tant pis. C'est ça, mais oui. Alors, le temps de comptabiliser les scores de notre ami Biagio, on va faire une petite page de publicité, pardon. On revient juste après ça, c'est la pub. Aussi puissant que la nature, le parfum. Retour de pub, où on est avec Biagio. Alors on a fait le tour, on a fait toutes les manches. On va donc passer à la finale. Finale où donc tu vas pouvoir gagner de l'argent, enfin du faux argent, je le rappelle. C'est disons pour avoir une sorte Et des billets de Monopoly. Des billets de Monopoly. Alors, en première manche, tu as marqué 14 points. C'est ça. 30 points en manche 2, donc c'est un sans faute en manche 2. Et 20 points à la troisième manche. Ouais, en tout, là, j'ai juste perdu 10 points de moins à la manche. Ce qui te fait donc un total de 64 points. Donc pour la finale, on va jouer pour 64 000 euros. Maintenant, je vais t'expliquer les règles de la finale. On va dire que ça y est, les 64 000, c'est bon, on les a. Ouais, elles sont transférées sur mon compte en banque, je viens de le voir. Le but, c'est de pas les perdre. Pour ça, je vais te poser 10 questions ou énigmes. Il y aura des charades aussi, t'inquiète pas, tu vas voir, c'est très très fun. Et pour donc 10 questions. Pour chaque mauvaise réponse à l'énigme ou à la question, on retirera 1/10 de ton gain. Donc, on enlèvera 6 400 euros. C'est 1/10 de 64 000 euros. Et attends, celui qui a gagné les 440... Attends, celui qui a gagné les 440 000, c'est parce qu'il a perdu machin ou il a... Ah oui, alors, et je rappelle, Ethan, vu que pour l'instant, tu n'as pas vu l'émission, vu que l'émission n'est pas encore montée. Ethan est arrivé en finale avec 81 000 euros, pardon, et il a fait 5 fautes en finale, donc il a parti avec 40 500. Oh putain, ouais. C'est bien 40 000, hein, moi je dis, c'est pas mal. C'est ça. Alors du coup, la question est, est-ce que tu vas battre le record d'Ethan? Si vous voulez, c'est que moi je parle avec moi, que lui qui avait de base, donc... Tu peux faire moins de fautes que lui aussi. Ah, faut que je sauve le plus de trucs. Alors, pour la finale, je vais tout d'abord te poser 2 charades. Est-ce que tu sais ce qu'est une charade? Est-ce que j'ai besoin de réexpliquer? Les charades, c'est pas comme genre mon premier machin. C'est ça, voilà, on a un mot, on le divise en plusieurs syllabes. Je vais te poser des petites questions et la réponse à la question, c'est l'une des syllabes. Ouais, genre mon premier. Par exemple, je vais donner l'exemple que j'ai fait lors de la dernière vidéo. Mon premier est un félin, mon second est un rongeur, mon troisième est le nombre qui vient après 1. On a donc le mot charade, parce que le félin c'est le chat, le rat, et après le rongeur et le nombre qui vient après. Voilà. Ah ouais, mais il n'y a pas de temps, j'espère, pour cette fois. Ah si, bien sûr, il n'y a que 45 secondes. Quoi? Ne t'inquiète pas, je vais afficher sur ton écran. Pourquoi j'ai demandé ça? Pourquoi j'ai demandé qu'il y avait du temps? Ne t'inquiète pas, alors je vais te montrer sur ton écran les différentes énigmes. On va commencer du coup avec une charade facile où on doit trouver un mot de 3 syllabes. Et je donnerai quand même un indice sur le mot dans la globalité lorsqu'il te restera que 15 secondes. Je lancerai le chrono une fois que j'aurai fini de lire toute l'énigme en entier. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Allez. Alors, la charade facile où il faut trouver
un mot de 3 syllabes. Essayez de jouer vous aussi à la maison. Mon premier est le contraire de O. Mon deuxième n'est pas rapide. Mon troisième termine la journée. 45 secondes. Attends. Ah ok, donc. Mon premier est le contraire de O. Mon deuxième n'est pas Balançoire. rapide. Mon troisième. Pardon? Balançoire. Alors là, on a un record de vitesse. C'est une bonne réponse. Ouais, parce qu'en fait, au début, quand t'as dit en vocal, au moins, déjà, c'était un canal contraire de haut, je crois que tu parlais de l'eau, tu vois, que tu vois. Ah oui, non. J'ai vu que c'était haut, tu vois, à la hauteur. Voilà. Donc tu as répondu correctement en 11 secondes. C'est pas mal. L'indice, les enfants jouent avec au parc, Oui. bien sûr, la balançoire. Balance. Le contraire de haut, c'est pas Rapide, pas lent, rapide, il est lent. Termine la journée le soir. le soir. Tout à fait. Donc, pour l'instant, on a encore les 64 000 euros. Alors, je vais me mettre les maintenant la charade difficile. Pour la charade difficile, on doit trouver un mot de 4 syllabes. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais je prendrai en compte que la première réponse que tu me donnes. Donc tu peux bien sûr réfléchir à voix haute, genre alors attends, contraire de haut, très haut, ben non. Voilà. Bah, c'est ça, parce que déjà j'étais en train de te remettre le contraire de haut, bah bas, après rapidement. Voilà, là tu peux réfléchir à haute voix. Et qu'en fait, il faut réfléchir les mots une par une. Voilà. Alors, car le chrono est remis à 45 secondes. Charade difficile, on cherche un mot de 4 syllabes. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Encore une fois, je lancerai le chrono de 45 secondes une fois que j'aurai fini mon énoncé. Alors, c'est parti. Mon premier est une syllabe du mot maman. Mon second est la 11e lettre de l'alphabet. Mon troisième est un gaz qui peut sortir du corps humain. Et mon quatrième est une maison d'oiseau. 45 secondes, c'est parti. Attends. Mon premier est une syllabe du mot maman. Mon second, 11e lettre de l'alphabet. G-H-I-K. Le troisième est un gaz qui peut sortir du corps humain. Attends. Quatrième, maison d'oiseau. Il reste 27 secondes. Non. Attends, si, attends. Maison de. Attends, donc c'est maison d'oiseau aussi. Ah putain! L'indice, c'est une variété de pâtes. Ah! Un macaroni! Oh, heureusement qu'il y avait l'indice. Wow! Oui, donc ah oui, ok, ah oui, 4, oui, voilà. Alors, une syllabe du mot maman, bah, une chance sur deux, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai en train d'afficher entre les deux, voir lequel est quoi, en fait. Oui, voilà. En fait, c'est le 3 qui m'a mis en erreur. Un gaz qui peut sortir du cœur humain, bah, il y a le rho. Oui, mais il y a d'autres! Il y a le P, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir, je dis, mais attends, mais ça peut pas être ça! Alors, si vous avez vu, bien sûr, la première émission, et si c'est pas le cas, je vous invite à aller regarder. On a déjà mis l'indice là, lors d'une autre charade. Voilà. Et heureusement que t'as sorti ça, punaise, heureusement que t'as sorti la variété de potes, là! Il y a l'indice. Heureusement! Tu m'as dit ça, c'est bon, c'est du tout, c'est un macaroni, là. Et donc oui, voilà, une maison d'oiseau, bah, un nid. Annie, mais en fait, c'est le 3 qui m'a mis en erreur. Je vois. Alors. Oh, punaise. Ne t'inquiète pas, on en a fini avec les charades. Ah! Mais ton calvaire n'est pas terminé. J'ai l'impression de voir le père Fouras. Alors, si tu veux la clé, réponds bien à mon énigme. Ok. C'est ça. Maintenant, tu vas devoir faire des classements. Je m'explique. Je vais te demander de classer telle et telle chose dans un ordre précis. Oui. Avec, du coup, il y aura les choses à classer. On va faire un classement facile où tu auras 3 choses à classer. Ouais. Un classement plutôt moyen avec 4 choses à classer. Et enfin, un classement difficile avec 5 propositions à classer également. Oui. Le classement, ne t'inquiète pas, je vais te le montrer. Et tu auras aussi 45 secondes pour répondre à ces classements. Alors, est-ce que tu es prêt? Prêt, vas-y. Classer ces événements historiques du plus ancien au plus récent. Okay. Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Oui. La naissance de Jeanne d'Arc ou la mort de Louis XIII. 45 secondes, c'est parti. Alors, la découverte de l'Amérique s'est fait beaucoup plus tard.
Du plus ancien au plus récent. Ouais, putain, ça. Donc je dirais alors naissance de Jeanne d'Arc en premier, donc le plus bas. D'accord, ouais. Ensuite la mort de Louis XIII en deuxième. Et D'accord. donc en troisième, le plus récent, la découverte de l'Amérique. Et j'arrête, il te restait 9 secondes. Alors, la naissance de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est née le 6 janvier 1412. Oui, donc C'était il y a longtemps. voilà. Ensuite, tu as mis la mort de Louis XIII. Oui, C'était le 15 mars 1643. 43. Et la découverte de l'Amérique, c'était 1492. Et oui, 12 octobre 1992. Donc malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Ah non. C'est d'abord Jeanne d'Arc est née, ensuite on a découvert Ouais, l'Amérique. donc, ouais, je suis content d'en avoir au moins un. Alors oui, alors Louis XIII, c'était... Louis XIII, c'était du coup 2 siècles après, pardon. Oh punaise, vas-y. Bon, alors du coup... Là j'avais 50-50, là j'avais 50-50 sur les deux. C'est ça. Donc là Jeanne on d'Arc, perd Jeanne d'Arc, 6400 euros. Jeanne d'Arc, c'était sûr que c'était avant, là c'était pas possible. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir te rattraper avec les prochains classements. Ah, Cette vas-y. fois-ci, on part sur un classement, sur un classement moyen avec 4 propositions à classer. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Classer ces villes du plus au nord, plus au sud. Pourquoi la géographie? Toi qui aimes bien la géographie, t'es mal tombé. Ouais, j'aime bien la géographie. Donc du plus au nord au plus au sud. Peut-être en ce moment. Paris, New York, Londres et Tokyo, 45 secondes. Paris, New York, Londres, Tokyo. Alors, Ces villes du plus au nord au plus au sud. Et c'est chez vous à la maison, c'est très très marrant comme jeu. oh, punaise. Paris, c'est pas possible, c'est un... Tu as encore 30 secondes. Je dirais attends, du plus. Du plus au nord au plus au sud. Alors Paris, New York, déjà, Londres, c'est plus au sud. Donc je dirais Londres, Paris, Tokyo, New York. Là encore, il te restait 9 secondes. Je t'entends dire que Londres était plus au sud. Bah, de base, parce que... Attends, là... Londres... Ah non, mais non, qu'est-ce que... Non, oh, punaise, non, Tu as donné une réponse, j'ai dû la... Ah, merde, putain, Donc du coup, du plus au nord ou plus au sud? Au nord, oui, on a Londres, oui, bah, oui. avec une latitude de 51 degrés. Mais oui, mais en fait, je me suis trompé sur la carte, j'ai mélangé. Ah, mais tu me rends avec... Plus au sud, il y a Paris, Oui, donc... avec 48,8 degrés. Donc Ouais, pour donc l'instant, Paris, c'est juste. Paris, c'était juste. Et après, New York, Tokyo. T'as inversé les deux à la fin. Ah, mais j'avais vu, mais moi, c'est quoi avec côté géographie? New York avec 41,6 degrés et Tokyo 35,7 degrés de latitude. Aïe aïe aïe, tu perds de nouveau 6400 euros. Oh mais c'est trop marrant, ton personnage il a l'air si triste. Très très bien fait. Regarde, voilà, Voilà, là il est en colère et tout. Alors, tu peux te rattraper avec le classement difficile. oh, là c'est bon, mec, là c'est impossible que je fasse plus que Ethan. C'est possible. Si tu fais pas de faute, c'est jouable. Mais Il va falloir classer des films. oh, Alors, ok, bon, ça peut y aller. Classer ces films par date de sortie du plus récent au plus ancien. Donc, du plus récent au plus ancien, ok. Du plus récent au plus ancien. Harry Potter à l'école des sorciers. Impossible, ça c'est sorti il y a très longtemps. Bienvenue chez les Ch'tis. Fast and Furious, le premier film. Avatar et 300, tu as 45 secondes. Non, alors attends, donc, déjà... Classé du plus récent au plus ancien. Oh, punaise, non, 45 secondes. Tu as encore 36 secondes. Donc Harry déjà, Potter à l'école des alors sorciers. Fast and Furious, c'est un très vieux film parce que l'acteur est de
mort dans la bande, mais c'est un très vieux film. Donc Fast and Furious, c'est sûr, c'est en bas. Donc du plus récent, je dirais déjà, donc les ch'tis, il y en avait plusieurs des films de ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis, on parle de Bienvenue chez les Ok, ch'tis. donc bienvenue chez les ch'tis. Donc Harry Potter à l'école des sorciers, c'est aussi un très vieux film. Il va falloir vite une réponse, il reste 10 secondes. Donc je dirais Avatar en premier, donc au Vite, récent. vite, vite. Oui, attends, donc Avatar, Ch'ti, 300, Harry Potter, Fast and Furious. Fast and Furious, Harry Je Potter. prends en compte la réponse que tu putain, m'as donnée, vas-y. Harry Potter Fast and Furious. Alors, tu as commencé à dire ta réponse avant la fin du chrono. Je vais accepter la réponse que tu m'as donnée. Ouais, allez. Donc tu as dit Avatar, Ch'ti, 300 Oui, parce Harry que- Potter et Fast and Furious, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, Avatar était sorti il y a. Mais vraiment, donc c'est un film récent. Mais qu'Avatar, quand même, la suite va sortir aussi dans pas longtemps, Avatar 2. C'est Avatar 2 qui va sortir en 2022. Voilà, qui a été annoncé. Donc je crois que si je ne me trompe pas, Avatar est sorti en 2018, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est. J'ai les dates, je vais donner les dates. Oui, bon, ok. Alors, Avatar, le 16 décembre 2009. Ouais, ok, 2009. Avatar, c'est sûr, parce qu'Avatar. Bienvenue chez les ch'tis, le 20 février 2008. Et jusque-là, on est bon. Ok. Le film 300, le 9 mars 2007. Ouais. Jusque-là, on est bon. Harry Potter et Fast and Furious, ils sont tous les deux sortis en 2001. Mais ouais, Harry mais Potter. Harry Potter est sorti en décembre. Ouais. Fast and Furious est sorti en septembre, donc c'est une bonne réponse. Oh, Harry Potter le 5 décembre et Fast and Furious le 26 septembre. Donc c'est une bonne réponse. T'as eu chaud. Donc pour l'instant, on n'a perdu que 12 800. Ah, ça pique quand même. T'es à plus de 50 000 pour l'instant. Je sais pas le Oh. nombre exact. Ouais. Maintenant, ça devrait aller mieux. Parce que maintenant, je vais juste te poser 5 questions. Ouais. Où tu auras 15 secondes pour y répondre. Oh, Seigneur, on passe de 45 à 15 secondes. C'est 15 secondes par question, hein, rassure-toi. Ah. C'est 15 secondes par question. Je prendrai en compte que la première réponse que tu me donnes. Ouais, je l'ai compris, ça. Et du coup, si tu es prêt, on peut y aller. Ce sont des questions de quoi, genre Question de culture générale. Tu verras bien. Ok, non, mais on va sortir une question de géographie. Hein, moi, je vais encore s'énerver. Alors, première question. Quel groupe a interprété la chanson Hotel California 15 secondes? Hotel California. Ouais. Ah, puis le studio Deagle, est-ce que c'est ça? J'ai pas entendu vite. Studio Deagle. Deagle, je sais pas. Ah, le nom du groupe, je sais pas comment le prononcer, donc tu vois, c'est. Tu as dit Eagle, Studio Eagle. Deagle. Tu as dit Studio Deagle. Oui, bon, Studio Deagle, Eagle, tu vois, c'est. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai noté Dépêche Mode. On est d'accord pour dire que c'est pas la bonne réponse. C'est pas Dépêche Mode, Hotel California. Non, c'est pas Dépêche Mode. Parce que j'ai regardé les informations trop vite en prenant mes réponses et je me suis trompé de réponse. C'est Eagle, donc Studio Deagle ou machin. Donc, tu as dit Studio Deagle. Voilà, tu peux le dire en fait depuis longtemps, je dire Eagle comme Studio Deagle, tu vois. Bah, c'est Eagle. Mais bon, mais. Non, mais c'est bon, j'accepte. De toute façon, moi j'ai noté une mauvaise bonne réponse, donc j'accepte Eagle, tout va bien. Le présentateur, Le présentateur est fatigué. Ça se voit, ça. Pour l'instant, ça va, on a fait que 2 fautes au total. Surtout que là, je. Encore 4 questions. Oh, c'est bien, Mario. Non. C'est pas le moment de faire la prière ou la messe. La messe, c'est sur France 2 à 11h le dimanche. Alors, est-ce que tu es prêt? Vas-y. À un an près, en quelle année la 5ème République est-elle entrée en vigueur en France? 15 secondes. Punaise. À un an près. Ouais. 1958. Stop. Il te restait 4 secondes, tu as dit 1958? Oui. Ou 68, j'ai pas... 58. La bonne réponse. 1958, bonne réponse. Ah, punaise.
Mais en fait, je me rends compte que t'as beaucoup de culture générale. Bah, histoire, j'arrive à me débrouiller en histoire et machin. Mais si géographie, c'est pas mon fort. Bah, on avait remarqué, mais en tout cas. Après, question musicale, c'est sûr, parce que oui, musique ou machin et tout ça, et après aussi quand t'as les parents qui sont des petits des années 80 tout ça. Oui, à l'année 80, on avait. Et quand il y avait les émissions de blind test présentées par celle qui faisait Métropole au début sur TF1, qui faisait les émissions de blind test. Ouais. Il y avait une émission de blind test sur TF1, j'adore les jeux, tu vois, tu pouvais jouer toi depuis chez toi, tu te téléphone et machin, tout ça. Bah, c'est cool ça. T'as jamais pensé à t'inscrire à un jeu télé? Un vrai, pas celui-là. Ah, où tu peux vraiment gagner de l'argent. Je pense pas. En tout cas, pour l'instant, tu te débrouilles bien, que tu as encore plus de 50 000 € dans ta cagnotte. Là, j'essaie de sauver les 10 000 machins, pour que je sois au-dessus d'Ethan. Est-ce que Biagio va battre Ethan? De 10 millions. Est-ce que tu es prêt parce qu'il te reste encore 3 questions, rien n'est joué. Vas-y. Qui est l'inséparable compagnon de Gros Minet? Titi. Pas de problème, bonne réponse. Titi et Gros Minet, qu'on Tu connais pas ce dessin animé iconique. Titi et Gros Minet, c'est très très connu. Très attends, Titi et Gros Minet, c'était les Toons, hein. Alors, Biagio, pour l'instant, on fait une très très bonne partie en finale. Il reste 2 questions. Donc rien n'est joué encore. Ouais. Pour l'instant, on a encore 50 000. 4e question, est-ce que tu es prêt? Vas-y. Comment appelle-t-on la peur de la foule? 15 secondes. Ah, punaise, c'est l'oclophobie. Stop. Tu as dit? L'oclophobie. L'oclophobie. La bonne réponse était agoraphobie. Oui, mais je crois que c'est aussi un autre terme. Hein. Il y a plusieurs termes pour le truc là. Et arbitrage vidéo. J'ai vérifié, euclophobie est une bonne réponse. C'est pour ça, parce que les termes médicaux, t'en as plusieurs. Merci l'arbitrage vidéo. Et merci Google. Là, c'est pas comme au football, là, y a pas de. Alors, bien bravo, on a appris quelque chose. On a appris que l'animateur il cherche pas bien ses réponses. Je vois ça. Mais non, mais c'est. Ça, même le truc, il connaît pas. Et alors, déjà, j'ai trouvé ces questions rapidement, mais. Non, mais je vais te dire clairement, là, t'as bien joué parce que t'as vraiment allé chercher loin les questions. Hein. Ouais, merci. Alors, si je récapitule. Récapitule. Tu as fait 2 fautes en finale pour l'instant. Donc on a perdu 12 800, ce qui veut dire que ton jackpot est passé à 51 000. 51 000 et des poussières. Ce qui veut dire que si tu réponds juste ou faux à la prochaine question, peu importe, tu es au-dessus d'Ethan. Donc bravo. Tu as battu le record. Mais on va quand même finir, hein. Dernière question. Qui est l'ennemi juré de Peter Pan? Captain Crochet. Je n'ai même pas eu le temps de lancer le chrono. C'est une bonne réponse et c'est une Ah mais Disney, mec, ça c'est Disney. Bravo. Alors, tu as commencé cette finale avec 64 000 €. On a fait que 2 fautes, donc on a perdu 12 800. Ce qui veut dire que tu repars avec 51 200 €. Ouais. 51 200 €, donc tu mets un nouveau record, bravo. Biagio, merci d'avoir participé à cette émission. Écoute, c'était vachement cool. Je me suis bien amusé. Ah mais écoute, même moi là tu m'as bien fait rire et stressé quand même sur cette question. Oui, on est là aussi pour stresser un petit peu. Merci Biagio et puis du coup je te dis à la prochaine. Quant à nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Action Tech, clap de fin.